Choisir sa fin de vie. Rapport à la vie. Vous, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai rien choisi. Je n'ai rien décidé. C'est comme ça, chez nous, c'est une espèce de tradition familiale, on décide très peu rapport à la vie. Rapport à la mort, on décide encore moins, bien entendu. Ma mère ne décidait jamais, mon père non plus. Je me suis souvent demandé qui décidait en fin de compte, puisqu'il arrivait des choses dans nos vies. Il n'arrivait pas que rien n'arrive. Sur la question d'un troisième enfant, par exemple, mes parents ont décidé ensemble qu'ils ne décideraient rien. Là-dessus, ma mère a eu la grippe, mon père des chaleurs. Mais qui a décidé de cette foutue grippe ? 9 mois plus tard, bien que le docteur ait annoncé que je ne naîtrais pas vivant, je suis arrivé. Paradoxal comme vous pouvez l'imaginer. J'ai crié, prouvant du même coup que le Très-Haut avait fait preuve d'une grande bonté en m'accordant la vie. Moi, je n'en demandais pas tant, rapport à la vie. Rapport à la mort, je n'en demandais pas tant non plus. Vu que la vie, j'ai fini par y prendre goût. Rapport au Très-Haut, je n'ai rien décidé non plus. On m'a dit « mais t'as qu'à y croire ». Et moi, je l'ai cru, que j'y croyais, au Très-Haut. Je croyais qu'il était très et qu'il était haut, si très et si haut que ça vous agenouillait vite fait. Pour être croyant, suffit d'y croire, c'est une question de volonté, disait ma grand-mère, qui n'avait rien décidé non plus rapport à sa vie, et qui avait aussi le goût du paradoxe. Ma grand-mère, pour vrai, 3 bibliothèques remplies de Zola jusqu'à la gueule lui étaient tombées dessus, avec tous les détails, 14-18, un mari ivrogne, rapport à 14-18, 5 enfants, plus de mari, pour cause d'accident de chasse, c'est comme ça qu'on disait suicide en langage de l'époque, puis des voyages à Lourdes en pagaille, pas un seul miracle, la Mecque, oh trop loin et puis pas si bien fréquentée. Dans ces vieux jours qui sont venus assez tôt, ma grand-mère, elle s'est tricoté un cancer, mal partout, à vous faire croire au diable. Alors elle a demandé à ma mère de l'aider à finir. Ma mère lui a dit « on ne peut pas faire ça à sa mère ». Elle voulait dire « on ne peut pas demander ça à sa fille ». Elle voulait dire qu'elle ne pouvait pas arriver à entendre ce que sa mère lui demandait là, que ça dépassait son entendement, que son cerveau entre ses 2 oreilles ne pouvait pas entendre ça, que son cœur et ses 2 oreillettes ne pouvaient pas l'entendre non plus, et que du coup, ça détraquait tout et qu'elle avait bien envie de dégueuler un peu de sa vie là sur le lino de la chambre, et qu'elle savait déjà que cette question lui pèserait des tonnes pendant tout le reste de sa vie à elle. Alors, quand ma mère a fait son AVC, puis que ça a duré, la machine avec les tuyaux et les électrodes, tout ça, je me suis demandé si je devrais un jour prendre la décision de... Mais ma mère était une bonne mère. Elle s'est endormie sans rien me demander. Ça m'a arrangé. Drôlement, si l'on peut dire. Elle est là pour dire le prénom de cet enfant qui va épuiser toute sa vie dans sa seule enfance. Parce qu'un chromosome, une bizarrerie, un globule, enfin un bidule quelconque a tout tordu de ce qui était prévu pour rester droit. La justice, elle est là pour dire l'injustice. Et le droit, il est là pour dire le tordu. Il est là pour dire, il n'est pas là pour faire. C'est pourquoi il est toujours un peu curieux de dire « vous n'avez pas le droit ». Non, je n'ai pas le droit, mais je vais mourir, voyez-vous. Si je n'ai pas le droit, est-ce que j'ai le devoir ? Aurions-nous le devoir de mourir ? Ce devoir est-il noté sévèrement par le grand examinateur ? Surtout si l'on n'a pas attendu d'avoir le droit et qu'on est venu le déranger en dehors des heures d'ouverture. Certains le prennent, le droit, à bras-le-corps, éventuellement aidés par d'autres à bras-le-cœur, en s'en remettant ou pas à Yahvé, à Mahomet, à Dieu sait qui. Ceux-là aussi font comme ils peuvent. Ils ne sont pas plus rassurés que ça. La mort a une mauvaise réputation, largement méritée. Et puis, si on apprend à vivre, on n'apprend pas à mourir en général. On apprend à vivre, c'est difficile, on improvise, on ne rejoue jamais les actes déjà joués, mais on peut jouer de mieux en mieux, jusqu'au dernier acte, là on ne joue plus. Parce qu'on n'apprend pas à mourir. Et si on apprenait à mourir, qu'est-ce qui se passerait ? Ah, moi, ça y est, la mort, je connais, j'ai plus besoin. Je crains que ça ne marche pas.
Et puis il y a quelque part un homme, une femme, au sourire vidé, au regard perdu. Quelque part un enfant qui va épuiser toute sa vie dans sa seule enfance. Il y a ceux-là qui n'auront jamais le temps d'apprendre. Quelque part, il y a ces solitudes absolues qui se confient ou pas à Yahvé, à Elohim, à Dieu sait qui. Mais surtout, qui espèrent qu'on va leur chanter une chanson jusqu'à la toute dernière seconde, qu'on va leur tenir la main jusqu'à la toute dernière seconde, pour l'éternité. Ouais, je t'appelle, on organise un colloque. Ah bon? Oui, à Bordeaux. En novembre. Ouais. Sur la fin de vie. D'accord. T'es d'accord? Ah bah alors super, tu fais comme d'habitude, hein, tu nous amuses, et puis un peu de poésie, tout ça, enfin je te fais confiance. D'accord. Un colloque à Bordeaux en novembre sur la fin de vie. C'est une redondance pléonastique ou c'est un pléonasme redondant? Non mais, c'est parce que je me suis posé la question, comment tu vas faire pour t'en sortir avec un truc pareil? Et de fait, voilà, on ne peut pas s'en sortir avec ça. Donc on n'a pas fini d'en parler ensemble, c'est sûr. Mais déjà, la fin de vie, moi, j'étais pas pour. Et puis, Bordeaux, bon, déjà, mon camarade, monsieur Rico, vous a tout dit. C'est vrai qu'on vous a foutu la pâtée, ça c'est sûr. Et puis, je pensais Bordeaux, cité riante, son maire au regard prime sautier. Quand il sourit, on voit bien qu'il travaille, lui, non? Bon, enfin voilà, peu importe. Mais je vois que vous n'êtes pas tous de Bordeaux, sinon... Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour partager vraiment quelque chose à une place légitime? Et là, je me suis rappelé que pendant une dizaine d'années, il y a longtemps, j'avais eu la chance de côtoyer de très près une bande d'hurluberlus, tous plus fantasques les uns que les autres. Ça s'appelait des polyhandicapés. Bon, j'en ai quelques-uns qui sont restés des bons copains. Et puis j'avais fait un petit texte, un petit « je me souviens », comme disait Pérec. Je vous rappelle que c'est à ça qu'on vous invite pour pouvoir en faire un autre demain. Donc n'oubliez pas de remplir votre papier librement, il ne s'agit pas de littérature. Il s'agit de partager quelque chose ensemble demain après-midi. Donc n'oubliez pas de mettre les papiers jusqu'à 17h30 dans la mallette. Je me souviens de Gérard disant « Mourir, c'est pour la vie. Alors il faut que ça soit beau. » Je me souviens d'une collègue qui disait « Il faudrait aussi prendre soin des soignants. » Je me souviens que Thierry a travaillé pendant 10 ans, qu'il avait eu une femme, et qu'il m'a un jour demandé « Est-ce que ça y est, je suis mort ?» Je me souviens, une messe, la messe d'enterrement d'Adèle, qui venait de nous quitter après 20 ans. Sortis de l'église, le village, les voisins viennent présenter leurs condoléances à la famille. Puis naturellement, dans une étonnante logique, la famille qui se tourne vers l'équipe et nous présente ses condoléances. La famille, nous, Adèle, définitivement. Je me souviens d'une résidente, souvent silencieuse, criant « Vous êtes vivant, alors vivez !» Je me souviens, cette dame n'avait plus de souvenirs, elle avait oublié son nom, elle se perdait souvent. Ce jour-là, je la retrouve dans une chambre qui n'était pas la sienne et lui demande ce qu'elle cherche. Moi, je me souviens avoir pensé dans l'épuisement, ce n'est pas grave. Je me souviens de Léopoldine. On va où quand on est mort? Pas au cimetière quand même. Je me souviens des discussions sur l'humour impossible. Je me souviens des jugements hâtifs. Je me souviens de la solidarité dans l'équipe. Je me souviens de ce très vieil homme. C'est où ma chambre? Au bout du couloir. C'est où le couloir? Je me souviens de ses grands yeux qui m'avalaient et quand elle lâcha ma main, je me suis demandé qui accompagnait l'autre dans cet ultime voyage. Je me souviens de cet étrange silence quand Jean-Luc est mort. Je me souviens de Gégé qui disait que, rapport à sa maladie, il irait à Lourdes s'il gagnait au loto. Je me souviens de Patrick qui affirmait « Moi, je suis un handicapé normal ». Je me souviens de celui qui me demandait 3 jours avant sa mort si on était enterré sur le ventre, car c'est ainsi qu'il préférait dormir.
Je me souviens de la montée des eaux, je me souviens de la montée des larmes, je me souviens avoir souhaité démissionner 100 fois, je me souviens de la rage au fond de moi, je me souviens de la main de ma collègue sur mon épaule, de la cigarette offerte, du sourire et de la question « Alors, ce voyage en Patagonie, tu le prépares toujours ?» Je me souviens de Rachel, morte sans commentaire. Je me souviens que les cauchemars n'étaient pas compris dans les 35 heures. Je me souviens de cette mère disant « Sans lui, il n'est plus là maintenant, mais sans lui, je n'aurais jamais fait attention à la vie comme ça. Il m'a obligé à l'intelligence et à la modestie quand je vois ce qu'il a déployé chaque jour d'efforts pour simplement être vivant. » Je me souviens d'Isabelle dans son lit expliquant « Ça va beaucoup mieux, mes rayons sont guéris. » Merci à vous. Je me souviens. Je me souviens de Muriel à la fin d'une rencontre. J'ai oublié que j'étais malade. Je me souviens de ce malade qui, dans sa table de nuit, avait laissé un chèque pour qu'on donne son corps à la science. Je me souviens de cette femme prise d'un vertige, me murmurant dans un sourire « Vous avez vu, je pars ». Je me souviens du sourire de mon père qui ne souhaitait pas que je m'inquiète. Je me souviens des derniers mots. Je voulais être danseuse à l'opéra avec un tutu rose et un diadème. J'ai peur. Vous ne pouvez pas me dire comment cela va se passer ? Je n'ai plus mal, je vais revoir ma mère. Je vous remercie. Moi, j'offre tout à mon Dieu. Je n'ai rien pour me suicider, alors j'attends. C'est quand que Dieu il va venir me chercher ? Mourir, c'est rien, c'est le passage qui me fait peur. Au revoir, on se reverra là-bas. Je me souviens d'Odile, je me souviens de Frédéric, je me souviens de Jean-Paul, je me souviens de Dominique. Je me souviens de ce visage serein et de ce regard qui s'éloigne doucement comme pour me dire adieu, de ce regard qui vise la ligne d'horizon. Je me souviens de vous, Eliette, qui m'avez dit « Si un jour je dois partir, vous resterez jusqu'au bout de la vie ». Je me souviens que je ne me souviens pas de ce que j'ai décidé pour le moment de ma mort. Je me souviens de « Ne changez pas, vous me donnez envie de vivre ». Je me souviens de ce matin d'automne, du lever de soleil et de l'odeur de mousse. Les oies sauvages criaient et s'envolaient vers la Méditerranée. Je me souviens que tu voulais que j'oublie que tu avais choisi de partir. Mais ai-je le droit de choisir de me souvenir ? Je me souviens de vous qui aviez monté plusieurs fois le mont Ventoux et qui, au moment de franchir votre dernière ligne d'arrivée, avez appelé votre maman. Ce n'est pas ce que vous vouliez, mais je me souviens d'une phrase. Je l'ai lue dans un livre de Tanguy Châtel, mais elle n'est pas de lui. Cette phrase disait « Il ne faut pas prétendre accompagner ». Je me souviens de cette épouse et de sa fille. Il va durer longtemps, c'est fatigant de devoir venir le voir aussi souvent. Madame B, je me souviens de votre mari qui m'a dit « Si elle vous demande ce qui va lui arriver, dites-lui la vérité, moi je ne peux pas ». Je me souviens de cette mère déchirée à l'annonce de la mort de son enfant. Je me souviens, non, je ne me souviens de rien. Je me souviens qu'aux États-Unis, la veille d'une exécution, les gardiens de certaines prisons se saoulent. Ils appellent ça le bal du diable. Je me souviens avoir eu envie de cette triste ivresse. Je me souviens de lui avoir dit merci pour sa joie de vivre. Je me souviens des étincelles dans les yeux de Michel quand il a mangé ce qui allait être son dernier canard à l'orange. Je me souviens que tu m'aimais, que je t'aimais. Je me souviens de cet amour dans lequel tu es resté. Je me souviens de ce monsieur farceur qui est mort un 1er avril. Je me souviens de cette vieille dame qui chaque jour pensait mourir et chaque jour me disait « À demain. Demain, je vous raconterai la suite. »
I remember Treya, who welcomes her death. Je me souviens de Treya, qui allait à la rencontre de la mort avec joie et curiosité, prête qu'elle était à se lancer dans le mystère. En même temps, profondément triste de dire au revoir à l'amour de sa vie. At the same time, with a deep grief, to say goodbye to the love of her life. Merci à tous. Merci beaucoup. Dis-moi comment ce sera quand je serai mort. Est-ce qu'il y aura du ciel encore, des gens dehors? Dis-moi comment ce sera quand je serai plus là. Est-ce qu'il y aura des vieilles assises qui fredonnent le temps des cerises? Est-ce qu'ils valseront les amants dimanche aux musettes à Saint-Jean? Est-ce qu'il y aura des rengaines pour voir doucement tanguer la Seine? Est-ce qu'il y aura des tangos pour faire danser brave Margot? Est-ce qu'il y aura au fond des cours, à votre bon cœur les messieurs dames, l'accordéon qui chante l'amour, celui qui joue dans Amsterdam? Dis-moi comment ce sera quand je serai mort. Est-ce qu'il y aura du ciel encore, des gens dehors? Dis-moi comment ce sera quand je serai plus là. Est-ce qu'il y aura des compliments pour réchauffer le cœur des enfants, ceux d'un vieux maître enchiffronné qui sauve des mômes comme un damné, qui pour la semaine des 4 jeudis qu'invite Rimbaud à la sortie, qui dit qu'il faudrait faire des manifs pour l'imparfait du subjonctif, qui a les yeux doux comme le pardon, les bras ouverts d'un brise-lames et des langueurs d'accordéon, celui qui joue dans Amsterdam. Dis-moi comment ce sera quand je serai mort. Est-ce qu'il y aura du ciel encore, des gens dehors? Dis-moi comment ce sera quand je serai plus là. Est-ce qu'il y aura des Théodore pour changer tout le sable en or, qui crie partout, même dans le désert, qu'il faut aimer, aimer la terre, aimer pour la beauté du geste, avant que tout se barre à l'ouest, aimer inconsolablement pour un sourire du firmament, qu'il faut aimer jusqu'au frisson du soleil quand passe une femme, et que c'était l'accordéon, celui qui joue dans Amsterdam. Alors si c'est comme ça,
que de temps en temps il pleut. Et si mon amour tu es là, je veux bien rester encore un peu.